Bonjour, je vous partage ma réflexion sur le texte de « Je suis le chemin, la vérité et la vie » de Jean chapitre 14, versets 1 à 12. Soyons francs, Jésus ne propose pas une idée religieuse de plus. Il ne dit pas « Je montre un chemin ». Il dit « Je suis le chemin ». Autrement dit, la vérité n'est pas un concept abstrait, c'est une manière de vivre. Pour un public qui croit en Dieu, mais se méfie des institutions, ça change tout. Il ne s'agit pas d'adhérer à un système, mais de s'aligner intérieurement sur une personne, sur une cohérence. Le chemin, ce n'est pas un rythme, c'est une direction concrète. Aimer sans calcul, dire vrai, refuser le mensonge intérieur. Quand Jésus parle de vérité, il ne parle pas d'avoir raison contre les autres, il parle d'être vrai en soi. Aujourd'hui, on est saturé d'opinions, de versions, de récits. La vérité devient floue. Lui ramène ça à quelque chose de radical. La vérité, c'est ce qui libère, ce qui unifie. Si tu vis dans le mensonge, envers toi-même, envers les autres, tu t'éteins. Si tu vis dans la vérité, même inconfortable, tu deviens vivant. Et justement, il dit, je suis la vie. Par la survie, pas la performance, pas l'image, la vie. On peut tout avoir et être vide. Jésus pointe autre chose, une vie pleine de sens, une vie habitée, une vie où tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Et ça, ce n'est pas automatique. Ça passe par des choix concrets. Pardonner quand c'est difficile. Rester debout quand tout pousse à fuir. Construire au lieu de détruire. Quand il dit que votre cœur ne soit pas bouleversé, il parle à notre époque autant qu'à la sienne. On vit dans l'anxiété, l'incertitude, la pression. Lui, ne nie pas le chaos, mais il dit, il existe un ancrage. Croire en Dieu, ce n'est pas fuir le réel, c'est traverser le réel avec une colonne vertébrale intérieure. Le passage avec Thomas et Philippe est très actuel. Ils veulent comprendre, voir, vérifier, comme nous. Et Jésus répond presque avec impatience. Tu me vois et tu ne comprends pas. Traduction moderne. Tu cherches Dieu loin, compliqué, mystique. Alors qu'il est déjà là, dans le concret de ce que tu vis, dans l'amour que tu donnes, dans la vérité que tu assumes. Enfin, il y a cette phrase dérangeante. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ce n'est pas une exclusion, c'est une exigence. Ça veut dire, tu ne peux pas rejoindre Dieu sans passer par l'amour vrai, par la vérité incarnée, par une vie donnée. Peu importe le nom que tu mets dessus. Le passage est là. Pas de raccourci. Et la conclusion est explosive. Vous ferez des œuvres encore plus grandes. Ça veut dire que ce message n'est pas là pour être admiré, mais pour être continué. Si tu crois en Dieu, alors ta vie doit produire quelque chose, du bien, du vrai, du vivant. Sinon, ça reste théorique. Ce texte biblique nous secoue, arrête
de chercher des réponses compliquées. Le chemin est déjà là, mais il engage toute ta vie. La vérité te demande d'être entier. Et la vie, la vraie, commence quand tu arrêtes de tricher avec toi-même. Pour conclure, une brève exégèse éclaire la profondeur de cette parole. Quand Jésus dit « chemin », le mot grec « hodos » renvoie à une route concrète, mais il plonge ses racines dans l'Ancien Testament où Dieu guide son peuple dans un itinéraire réel, parfois rude, mais orienté vers la vie. Vérité vient de altheia, qui signifie dévoilement, ce qui sort de l'oubli et du mensonge, écho direct de la fidélité de Dieu. L'émet hébraïque, solide, fiable, sur laquelle on peut s'appuyer, et vie, Zoé, ne désigne pas simplement le fait de respirer, mais la vie pleine donnée par Dieu, celle que les prophètes annonçaient déjà comme une alliance renouvelée. Autrement dit, Jésus ne coupe pas l'Ancien Testament, il l'accomplit. Il le rend visible, incarné. La foi n'est donc ni une émotion flottante, ni une idée froide. Elle est un lien vivant qui engage la tête, comprendre, discerner, chercher la cohérence et le cœur, aimer, faire confiance, s'abandonner. Une foi débranchée de l'intelligence devient naïve. Une foi sans le cœur devient sèche. La vraie foi unit les deux, enracinée dans une histoire ancienne, mais vécue aujourd'hui avec lucidité et feu intérieur. Et voilà. Je vous ai composé une prière en lien avec le texte biblique et la voici. Seigneur, toi qui dis « Je suis le chemin, la vérité et la vie », viens remettre de l'ordre en nous quand tout devient flou. Nous croyons en Dieu, mais souvent nous cherchons ailleurs, dans le bruit, dans le contrôle, dans des certitudes fragiles. Recentre-nous sur l'essentiel. Apprends-nous ton chemin, pas en théorie, mais dans nos choix concrets. Aimer quand c'est difficile, dire vrai quand c'est risqué, rester debout quand tout pousse à abandonner. Délivre-nous du mensonge intérieur, de ces compromis qui nous éloignent de nous-mêmes et de toi. Donne-nous une foi qui pense et une foi qui aime, une tête lucide pour discerner, un cœur vivant pour nous engager. Que notre foi ne soit ni froide ni aveugle, mais enracinée, habitée, cohérente. Seigneur, fais-nous entrer dans ta vie, pas plus tard, mais dès aujourd'hui. Et si nous doutons comme Thomas, et si nous demandons des preuves comme Philippe, montre-nous que tu es déjà là, dans ce que nous vivons, dans ce que nous faisons. Fais de nous des témoins crédibles, capables de poser des gestes vrais et de construire quelque chose de bon autour de nous. Parce que croire en toi, ce n'est pas fuir le monde, c'est le transformer de l'intérieur. Amen. Retenons quelque chose de simple, mais exigeant. La foi n'est pas un refuge,
pour fuir la réalité. C'est une manière de la traverser avec vérité et cohérence. Si Dieu existe pour nous, alors ça doit se voir dans nos choix, dans nos paroles, dans notre manière d'être. Le Christ ne nous demande pas d'être parfait, mais d'être vrai, aligné, vivant. Le chemin est devant nous, pas compliqué, mais engageant. À chacun maintenant de décider. Rester spectateur ou devenir acteur d'une vie habitée, lucide et profondément humaine. Et voilà ma réflexion. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée.